Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa économique au lycée Ozenne de Toulouse. On va parler effectivement du refus des images ou de l'absence d'images en partant du principe que nous avons un désir ou un besoin d'image. Désir d'image d'abord en tant que stimulation, mais aussi en tant que divertissement. D'une part pour son côté plaisant, mais peut-être aussi pour un versant pascalien. Le divertissement, c'est ce qui nous détourne de l'essentiel. Donc les images nous permettraient de ne pas penser à l'essentiel. Et puis, désir d'image aussi, parce que nous avons l'impression que c'est, par exemple, la photographie qui confirme un événement, qui apporte la certitude que le fait a bien eu lieu. Nous éprouvons aussi une fascination pour les images qui peut être quasiment malsaine, avec le voyeurisme, la quête de scoop, qui évoque par exemple un film comme Night Call. Et puis l'on sait que la curiosité peut jouer des tours. C'est le cas notamment lorsqu'Orphée a besoin de voir Eurydice, de voir son image pour être sûr de sa présence. Et c'est ce qui lui coûte aussi la perte, une deuxième fois, de sa fiancée. Donc d'abord, premier temps, on va évoquer la cécité ou l'absence d'image, une cécité qui peut être concrète ou symbolique. Donc la cécité est d'abord illustrée dans le roman de Gide, la Symphonie pastorale. Donc ce roman évoque l'histoire d'un pasteur qui va élever une jeune fille d'abord, aveugle, qui s'appelle Gertrude, et dans son journal intime, il note l'évolution, les progrès de cette jeune fille, mais aussi l'évolution de ses sentiments à son égard. Et donc, cette jeune fille a notamment du mal à comprendre les nuances qui existent dans les couleurs. Donc voilà l'extrait. Je me rendais compte que son imagination ne parvenait à faire aucune distinction entre la qualité de la nuance et ce que les peintres appellent, je crois, la valeur. Elle avait le plus grand mal à comprendre que chaque couleur à son tour pût être plus ou moins foncée et qu'elles puissent à l'infini se mélanger entre elles. Rien ne l'intriguait davantage et elle revenait sans cesse là-dessus. Cependant, il me fut donné de l'emmener à Neuchâtel où je pus lui faire entendre un concert. Le rôle de chaque instrument dans la symphonie me permit de revenir sur cette question des couleurs. Je fis remarquer à Gertrude les sonorités différentes des cuivres, des instruments à cordes et des bois, et que chacun d'eux, à sa manière, est susceptible d'offrir, avec plus ou moins d'intensité, toute l'échelle des sons, des plus graves aux plus aigus. Je l'invitais à se représenter d'eux-mêmes, dans la nature, les colorations rouges et orangées, analogues aux sonorités des cordes et des trombones, les jaunes et les verts à celles des violons, des violoncelles et des basses, les violets et les bleus, rappelés ici par les flûtes, les clarinettes et les hautbois. Une sorte de ravissement intérieur vint dès lors remplacer ses doutes. « Que cela doit être beau !» répétait-elle. Puis tout à coup, « Mais alors, le blanc ! Je ne comprends plus à quoi ressemble le blanc. » Et il m'apparut aussitôt combien ma comparaison était précaire. Donc on voit ici comment cette jeune fille aveugle va se faire une image des couleurs, donc une image mentale du monde et des êtres, par analogie. Et on voit comment aussi, en voulant l'éduquer, il va travailler sur cette analogie en passant de ce qu'elle connaît vers ce qu'elle ne connaît pas encore. Toutefois, la fin de l'extrait est intéressant puisqu'on voit que l'image trouve ses limites et que la réalité est toujours plus complexe que l'image qu'on voudrait s'en faire. Je voudrais évoquer la cécité, mais d'une façon plus symbolique, à travers le roman L'aveuglement de Saramago. Donc l'intrigue est la suivante. Dans une ville qui n'est pas identifiée, tout le monde devient aveugle, sauf une femme. Et les aveugles vont être parqués dans un asile, et la femme, qui est la femme d'un ophtalmologue, va se faire passer pour aveugle afin d'être auprès de son époux. Et elle va donc voir ce que les aveugles ne voient pas, à savoir la déchéance et la déshumanisation. Puisque progressivement, on renonce à enterrer les morts et on renonce à toute décence. C'est-à-dire que concrètement, chacun se soulage où il peut et l'asile devient une sorte d'égout à ciel ouvert. Et on se rend compte aussi qu'il y a des scènes de sexualité qui se font en présence des autres aveugles. Et donc cette remarque-là invite à réfléchir sur la honte. Alors cette honte, elle a été notamment pensée par Sartre. Sartre qui dit que finalement, hors de la vue d'autrui, on s'autorise plus de liberté. C'est-à-dire que la honte naît seulement avec le sentiment d'être vu. Voilà ce qu'il écrit concrètement. « J'ai honte de moi
tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mise en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Donc il évoque cela dans L'être et le néant, et on voit bien ici que c'est parce que les aveugles n'ont plus d'image d'eux-mêmes ni des autres qu'ils s'autorisent tous ces actes indécents. Alors finalement, le roman était une véritable parabole, puisque lorsqu'ils vont retrouver la vue, ils vont se rendre compte qu'ils étaient aveugles, mais qu'ils ne savaient pas, puisque dans un monde qui est une société de consommation, eh bien, ils oubliaient l'essentiel, ils ne voyaient plus le visage d'autrui et ils ne savaient plus apprécier les plaisirs simples. Donc le roman est une invitation à voir le monde véritablement sans être saturé par les images que nous impose notamment la société de consommation. Dernier cas, on peut envisager aussi la cécité symbolique, qui est celle du personnage de Stendhal dans La Chartreuse de Parme. En effet, Fabrice Del Dongo est un jeune Italien de 17 ans qui va participer à la bataille de Waterloo, mais qui va voir sans voir. Alors, concrètement, il participe à cette bataille, mais je vais vous lire quelques extraits, et vous allez voir qu'en fait, il va saisir des images, des scènes, des sons, mais tout cela ne fait pas sens pour lui. Alors voici quelques extraits. « Les habits rouges !» criaient avec joie les hussards de l'escorte. Et d'abord, Fabrice ne comprenait pas. Enfin, il remarqua qu'en effet, presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d'horreur. Il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encore. Ils criaient évidemment pour demander du secours, et personne ne s'arrêtait pour leur en donner. Notre héros fort humain se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. Donc on voit ici qu'il voit des taches de couleur sans identifier l'ennemi, à savoir les Anglais. Et plus tard, ayant notamment croisé le maréchal Ney, qu'il avait mis du temps à identifier, il se targue d'être désormais un véritable militaire. Voilà ce qu'il dit. « Ah, m'y voilà donc enfin au feu, se dit-il. J'ai vu le feu, se répétait-il avec satisfaction. Me voici un vrai militaire. À ce moment, l'escorte allait ventre à terre, et notre héros comprit que c'étaient des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énorme, et au milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canon, il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines. Il n'y comprenait rien du tout. Donc on voit ici que ce jeune homme très naïf s'est fait une certaine image de la gloire, une certaine image de la guerre, une certaine image même de ce maréchal qui est en train de perdre la guerre, mais qu'il ne comprend pas ce qu'il vit. Donc on peut se demander aussi si cette scène fait véritablement image pour lui. Et donc on peut s'interroger à travers cette cécité symbolique sur le lien entre l'image et le sens. Est-ce que cette scène fait véritablement image alors que Fabrice n'en perçoit que des bribes sans constituer une vision globale? Deuxième aspect maintenant, c'est le rejet volontaire des images, avec la condamnation notamment de l'idolâtrie et du voyeurisme. L'idolâtrie, c'est la vénération de l'idole. C'est la confusion entre la chose divine et sa représentation. Normalement, une représentation ne saurait être l'objet d'un culte en lui-même, elle n'est qu'un intermédiaire vers la divinité. Or, ce qui est redouté, notamment par le judaïsme, c'est l'adulation de l'image pour elle-même. Et si l'on consulte l'Ancien Testament, on se rend compte justement que de nombreux épisodes rendent compte de cette condamnation de l'idolâtrie. Prenons par exemple le cas du buisson ardent. C'est sous la forme d'un buisson ardent que Yahvé apparaît à Moïse, et c'est bien la preuve qu'on ne saurait voir directement la divinité, mais qu'elle apparaît à travers sa parole. C'est d'ailleurs le deuxième commandement, donc je répète le deuxième commandement parmi les 10 commandements transmis à Moïse. « Tu ne feras pas d'image cultée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. » Donc on voit ici que le judaïsme interdit les images taillées, les images cultées, et on peut s'interroger sur les images peintes et leur place dans cette religion. Autre épisode significatif qu'il faut connaître à mon sens, c'est celui du veau d'or. On se souvient que Moïse était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, et entre-temps, les Hébreux
avait perdu patience et, ayant fondu de l'or, avait élaboré une statue, la statue d'un veau d'or qu'il vénérait. Et lorsque Moïse redescend du mont Sinaï et constate qu'il vénère cette statue, donc cet objet, cette idole, eh bien, il brise les tables de la loi. Donc on voit ici cette condamnation qui est vraie dans le judaïsme et qui se vérifie également pour l'islam. A l'inverse, le christianisme accepte les images, puisque Dieu s'est fait chair à travers le Christ, donc il y a un rapport différent aux images, mais on sait toutefois qu'au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on a appelé la querelle des images. Donc cela concerne les chrétiens d'Orient, où il y a eu un combat entre les iconoclastes, donc ceux qui refusaient les images, et les iconodules, qui validaient ce culte des images, et l'on sait que ce sont les iconodules qui l'ont emporté. Voilà, donc même finalement dans le christianisme, il y a aussi cette querelle pour savoir si l'on peut ou non accepter des images. Autre point aussi, c'est la condamnation du voyeurisme. Alors, pour cela, on peut s'en référer au début du christianisme et aux pères de l'Église, notamment à saint Augustin, qui condamne ce voyeurisme. Dans ses confessions, il évoque la condamnation des spectacles romains et il raconte un épisode, l'un de ses amis, Alypius, qui va céder à la tentation du spectacle. Donc l'histoire est la suivante. Alypius est un homme qui est ardemment opposé à ces spectacles et pourtant certains vont le convaincre de se rendre à des jeux romains. Alors voilà l'épisode en question raconté par saint Augustin. Malgré l'énergie de son refus et de sa résistance, ils l'emmenèrent avec une amicale violence à l'amphithéâtre. Quand ils arrivèrent là, et se furent assis où ils purent, partout bouillonnait la fièvre des plus cruelles voluptés. Lui, tenant fermées les portes de ses yeux, interdit à son esprit d'aller se plonger dans ces atrocités. Et plût au ciel qu'il se fût aussi bouché les oreilles. Car, à la suite d'une chute dans le combat, une immense clameur de la foule entière le frappa violemment. Alors, vaincu par la curiosité, et se croyant prêt, quoi que ce fût, à mépriser ce qu'il verrait et à le vaincre, il ouvrit les yeux. Il reçut un coup et fut blessé plus gravement dans son âme que ne l'était dans son corps l'autre qu'il avait voulu voir. Il tomba plus lamentablement que celui dont la chute avait provoqué la clameur. Donc on voit que, ayant entendu un bruit, il est interpellé, ouvre les yeux et il va céder à la tentation. Voilà ce qui suit. En fait, dès qu'il vit ce sang, il but du même coup la cruauté et au lieu de se détourner, fixa son regard. Et il s'abreuvait de fureur et ne le savait pas. Il se délectait dans l'horreur criminelle du combat et s'enivrait d'une sanglante volupté. Plus loin, voilà ce qui est dit. Il regarda, cria, s'enflamma. Il emporta de là avec lui une folie qui l'aiguillonnerait pour le faire revenir, non seulement avec ceux qui rayaient entraînés d'abord, mais encore plus qu'eux et avec d'autres qui l'entraîneraient. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs éléments éclairants. D'abord, on voit l'importance de l'influence sociale, celle de ses camarades, d'une part, qui l'ont convaincu d'assister au spectacle, et puis plus largement, l'enthousiasme de la foule va le transporter. Deuxième temps, on voit aussi comment se construit cette tentation. D'abord, il est frappé par une perception auditive. On suppose que cette perception auditive va générer en lui des images mentales et un désir de voir qui mène justement au désir d'ouvrir les yeux. Donc on passe effectivement d'une perception auditive à des images mentales, puis au désir, à la pulsion scopique, au désir de voir le spectacle. Et puis dernier temps, ce que nous dit aussi finalement saint Augustin, c'est qu'on a sans doute en nous un désir de violence. Et finalement, à défaut de le concrétiser, eh bien, on va passer par des spectacles qui vont, en quelque sorte, nous rassasier, abreuver cette soif de violence et de mort. Alors, troisième point toutefois, j'aimerais m'interroger sur les images impossibles. Existe-t-il de l'inimaginable et de l'irreprésentable? Donc ces termes-là sont assez complexes et on peut se demander ce qu'ils recouvrent. Est-ce que c'est ce dont on ne peut se faire une image mentale en raison de sa complexité ou de sa violence? Est-ce que c'est ce que l'on est incapable d'imaginer, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas
concevoir et donc l'impossibilité de se mettre à la place d'autrui? Ou est-ce que cet inimaginable, c'est aussi ce qui irait jusqu'à échapper aux mots? Donc on a peut-être différents éléments qui relèvent de cet inimaginable. D'abord, il y a des expériences qui nous dépassent. C'est le cas par exemple de notre propre mort, que l'on peine à imaginer. On a aussi des vérités métaphysiques. Autre cas, ce sont les vérités mathématiques. On peut prendre un cas particulier, puisque l'image peut faire obstacle à certaines idées mathématiques. Par exemple, on ne peut fabriquer mentalement ce qu'on appelle un kiliogone, c'est-à-dire c'est un polygone à 1000 côtés. Si on l'imagine, on est incapable de le faire, cela ressemble plus ou moins à un cercle. C'est aussi le cas du myriogone, polygone à 10 000 côtés. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'image, ou la tentative d'image, fait obstacle à un raisonnement mathématique et qu'il faut donc que l'imagination cède la place à ce qu'on appelle l'entendement. Donc face aux idées mathématiques, notre imagination résiste. On n'est pas capable d'imaginer certaines vérités mathématiques et il faut donc en passer par l'entendement. Mais le point que j'aimerais aborder, c'est aussi l'inimaginable de l'histoire, avec notamment le cas de la Shoah et de sa représentation, notamment au cinéma. On a effectivement de nombreux débats autour des images de la Shoah. Faut-il montrer des images ou est-ce indécent? Toute image n'est-elle pas réductrice? Mais à une époque où les images attestent d'une vérité, eh bien, en se privant des images, ne risque-t-on pas aussi de favoriser le négationnisme? Donc on est, avec la Shoah, confronté à la nécessité de montrer des images, mais à l'impossibilité de le faire pour des questions éthiques, et puis à l'impossibilité peut-être de rendre compte d'une expérience qui relèverait de l'ineffable. Alors il y a toute une série de films qui posent justement cette question, et on peut penser notamment à Shoah de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann propose avec Shoah un film de 9h20 avec des témoignages de juifs rescapés des camps, de témoins et de bourreaux. Et il refuse d'utiliser les images d'archives parce qu'il va justement se rendre compte que ces images n'existent pas. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on filme quand ce qu'il y a à filmer, c'est l'absence même de signes visibles? Donc il y a chez lui un refus de l'image et un refus du recours à la fiction. C'est pourquoi il a notamment condamné le film La liste de Schindler de Spielberg. On sait aussi que le film Capo de l'italien Pontecorvo, donc sorti en 1960, a posé problème parce qu'il y a la mort d'une déportée qui est mise en scène et qui est mise en scène de façon esthétique. Donc Jacques Rivette a pris position en soulignant la nécessité d'une éthique du cinéma. Il proscrit tout essai de reconstitution, parce que cette reconstitution a fadi la réalité, l'a trahi. Il estime aussi qu'il ne faut pas esthétiser l'horreur. Comme le dit Godard, le travelling est affaire de morale. Donc la question se pose, que peut-on montrer au cinéma de la Shoah? Sachant qu'on sait que le cinéma peut aussi être un vecteur pour transmettre et passer la mémoire. On a eu récemment deux expérimentations. Je pense notamment au film de Laszlo Nemes en 2015, Le fils de Saul. Donc on a ici un personnage de Sonderkommando qui est suivi, caméra à l'épaule. On voit principalement son visage et on voit aussi ce qui apparaît dans son champ de vision, mais l'arrière-plan est flou. Donc on a une expérience immersive et cette proposition a été visiblement validée par Lanzmann. Donc voilà, une expérience immersive avec une caméra à l'épaule et l'arrière-plan est flouté, si bien qu'on ne voit, on aperçoit des corps, on entend des sons, mais rien n'est montré de façon radicale. Et puis, plus récemment, cette année, on a eu le film La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, où il choisit de reconstituer la vie quotidienne du commandant d'Auschwitz-Birkenau et de sa famille durant le génocide juif. Alors Libération a appelé cela le génocide au fond du jardin, puisqu'en fait rien n'est montré, on a quelques indices quand même, et on a un travail sur le son qui est assez conséquent. Donc on a ici une dissociation en quelque sorte entre l'image et le son, et donc ça interroge à nouveau cette possibilité de montrer
la Shoah, mais de conserver peut-être sa dimension inimaginable ou irreprésentable. Alors je reviens maintenant à une question intermédiaire entre refus et absence d'image. Eh bien, que faire des images incomplètes? Et ces images incomplètes, ce sont des images qui vont favoriser l'imagination du lecteur et du spectateur. Donc premier cas d'abord, les images incomplètes sont précisément ce qui distingue peut-être la pornographie de l'érotisme. Dans le cinéma pornographique, on a une image visible et prévisible. Les corps qui sont mis en scène le sont de façon mécanique et sont en quelque sorte déshumanisés parce qu'il s'agit de susciter chez le spectateur la pulsion. A l'inverse, dans l'érotisme, eh bien, les images sont suggérées, on a l'idée de voile, de ne pas tout montrer, parce que ce qui est mis en jeu, c'est le désir du spectateur, et le spectateur va compléter les images manquantes. Donc on voit aussi cette question, finalement, faut-il désirer tout voir? Eh bien, peut-être que l'érotisme est plus intéressant parce qu'il va favoriser l'imagination du spectateur qui va compléter les images manquantes. Et plus largement, c'est une expérience que nous faisons tous lorsqu'on lit un roman. Lorsqu'on lit un roman et qu'un personnage ou qu'un décor est évoqué, il ne peut pas l'être de façon complète. Alors je m'en réfère ici à la préface de Pierre et Jean de Maupassant. Voilà ce qu'il dit. « Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée pour énumérer les multitudes d'incidents insignifiants qui emplissent notre existence. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. » Donc bien évidemment, l'écrivain fait des choix, il ne peut pas tout montrer, il va choisir des détails, mais on a un travail intéressant ici, puisque c'est au lecteur de compléter, même si on n'a que quelques indices sur un personnage, notre cinéma mental crée un être complet, on va aussi se figurer les décors, et donc en fait chacun, lorsqu'il fait l'expérience de la lecture, crée un cinéma mental, et c'est peut-être pour cela que lorsqu'on a une adaptation cinématographique d'un roman, on peut être déçu, parce que les images intérieures qu'on avait conçues ne coïncident pas forcément avec le casting proposé par le film.